Salam alaikum, chers élèves de la première année bac sciences économiques et de gestion. Ravi de vous retrouver et merci de me recevoir chez vous. Alors déjà, excusez mon absence, j'étais un peu malade, mais alhamdoulilah, je me sens mieux. Donc, la séance d'aujourd'hui sera une continuité à ce qu'on a déjà commencé auparavant. Rappelez-vous qu'on a vu le principe des conceptions classique de l'organisation du travail au sein de l'entreprise. Donc aujourd'hui, on poursuit avec les conceptions, cette fois-ci modernes, de l'organisation du travail, toujours au sein de l'entreprise. Donc première chose à laquelle on doit penser, c'est déjà le pourquoi du passage des conceptions classiques aux conceptions modernes. Alors pour répondre à cette question, on doit parler de ce qu'on appelle la remise en cause de l'OST. Donc, Taraju' ala mabadi' l'OST, l'Organisation scientifique de travail, et ce, à cause justement du changement de l'environnement, donc de l'évolution de l'environnement des entreprises, donc التطور البيئي اللي وقع بطبيعة الحال بالنسبة للمقاولات. Et on commence déjà par le changement de l'environnement social de l'entreprise. تغيير في البيئة الاجتماعية للمقاولات. Et là, on parle de plusieurs éléments. D'abord, le changement des mentalités des ouvriers, donc تغيير في عقليات الموظفين والعمال بصفة عامة, puisqu'il exige plus d'autonomie, كيطالبوا donc باستقلالية أكبر في العمل. Il refuse la division de travail qui a été instaurée par Taylor, si vous vous rappelez bien, donc au-delà de ça, on évoque le mode de vie qui a changé, que ce soit des travailleurs ou bien des clients, يعني نمط العيش ديال الناس بصفة عامة اللي خلى انه ولات عندنا une certaine exigence de produits variés وبطبيعه الحال هنا اي واحد فينا بامكانه يفكر في المساله انطلاقا من نفسه. C'est tout à fait le contraire de la standardisation d'Henry Ford, c'est-à-dire le fait باش كتهبط تشري شي حاجه غتلقى un seul modèle. Alors est-ce que vous pensez si jamais vous allez juste acheter ne serait-ce qu'un petit biscuit, est-ce que vous acceptez de trouver un seul modèle sur le marché et que vous êtes dans l'obligation d'acheter ce modèle, que ce soit عجبكم ou ما عجبكمش. Et vous pouvez généraliser l'exemple à n'importe quel achat, que ce soit achat de vêtements, achat de voitures, achat de chaussures, achat, je ne sais pas, donc n'importe quel produit, il faut imaginer بأن كاين juste un seul modèle. وهذا هو le principe de la standardisation. Donc personne n'accepte plus ces principes-là. Alors هادشي كنهضروا bien sûr dans le contexte ديال l'environnement social de l'entreprise. En parallèle des changements sur l'environnement social, il y a aussi des changements sur l'environnement économique. Donc البيئة الاقتصادية للمقاولة. وهنا بطبيعة الحال on évoque la crise économique, bien sûr انطلاقا من la crise de 1929. دونك الازمه الاقتصاديه ديال 1929 وهذا الشيء راه قريتوه بطبيعه الحال في الاجتماعيات دونك j'aurais pas à le répéter, mais j'insiste surtout sur le يعني le nouveau changement qu'on vit depuis des décennies اللي هو la mondialisation, العولمه اللي اثرت بشكل كبير على les modes d'organisation au sein des entreprises, où je ne parle pas des modes d'organisation, c'est-à-dire les entreprises d'un pays donné, mais c'est au niveau mondial. D'ailleurs, راه من سميتها la mondialisation وقريتوها يعني في الاجتماعيات وقريتوها peut-être في نصوص العربية. العولمة حولت العالم إلى قرية صغيرة. Je ne sais pas est-ce que je vais dire à cause de la mondialisation ou grâce à la mondialisation. Donc, qu'un des avantages de la mondialisation en même temps qu'un des conséquences négatives ou des limites à la mondialisation. L'essentiel, c'est qu'il y a de grands changements sur le contexte économique des entreprises qui a fait lui aussi d'imposer de nouveaux modes d'organisation au sein des entreprises. Alors, troisième environnement que je vais évoquer, c'est l'environnement technologique. وهنا بطبيعة الحال, j'ai pas à trop détailler ce point-là,
mais il faut juste comprendre que l'apparition de l'informatique a révolutionné les modes de travail ou bien les modes d'organisation au sein de l'entreprise, sans parler du progrès technique et du rythme du progrès technique, bien sûr, qui a influencé tous les contextes organisationnels du travail au sein des entreprises. Bien sûr, il y a deux points. كاين ظهور المعلومات وكاين وتيرة التقدم التكنولوجي que les entreprises ne peuvent en aucun cas ignorer. يعني ce sont deux points اللي ما يمكنش المقاولات يتجاهلوهم وبطبيعة الحال ils doivent s'y adapter en continu, c'est-à-dire كاين تأقلم اللي هو مفروض على المقاولات اللي خصهم يمشيو مع هذا الريتم ديال le progrès technique s'ils veulent vraiment rester en compétition ou là, en compétitivité sur le marché. Et c'est à partir de là qu'on assiste à la naissance des conceptions modernes. Bien sûr, il y a plusieurs conceptions, plusieurs théories qu'on peut évoquer dans le cadre des conceptions modernes, mais je vais me contenter juste au contenu de votre programme cette fois-ci. Donc à ce niveau, je vous parle de Taishi Ono, un personnage mythique qui a pensé le monde à l'envers, qui a pensé l'organisation du travail à l'envers, comme on dit. C'était un ingénieur japonais à la société Toyota, d'où le nom, bien sûr, de sa théorie qui a été nommée Toyotisme et qui a fait son apparition à partir des années 50. Alors, vous allez remarquer peut-être que c'est pas la même chose que dans les théories classiques parce que les théories classiques, il y a Taylorisme relativement à Taylor, il y a Fordisme relativement à Ford. Là, on parle du toyotisme et donc c'est relatif au nom de la société dans laquelle travaillait M. Taishi Ono. Il faut savoir quand même que l'origine du nom de la société Toyota est relatif au nom de ses fondateurs. Déjà, M. Sakichi Toyoda, d'accord, qui était le premier fondateur, bien sûr, du groupe Toyota, et dans le travail a été, bien sûr, poursuivi par son fils nommé Kishihiro Toyoda, d'accord. Donc, Toyoda et Toyota, c'était juste une simplification du nom pour rendre la nomination de la société plus légère à prononcer. Donc, voilà, retour au principe du toyotisme. Ce sont 5 principes que je vais vous dévoiler, que je vais vous expliquer un à un. On commence déjà par le premier qui a été nommé l'élargissement des tâches. Et là, lorsqu'on parle d'élargir une tâche, c'est tout simplement le fait d'accorder à l'ouvrier une tâche complète. Et pour vous faire comprendre les choses convenablement, je vous précise que c'est le contraire de ce qu'on appelle la division technique qui a été instaurée par Taylor. Rappelez-vous, la division technique, c'était le moment où Taylor a divisé toutes les tâches en petites tâches répétitives et qu'il a accordé à l'ouvrier une toute petite tâche qui a été nommée, bien sûr, en cette période, des miettes de travail. Les miettes, normalement, c'est un terme qu'on utilise pour signifier les miettes de pain. Donc, alors, il a gagné les miettes de travail, c'est comme si l'ouvrier d'accord. Donc, Taishi Ono, c'était tout à fait inacceptable ce genre de tâche. Alors, c'était le fait d'élargir la tâche, la tâche l'ouvrier une tâche complète au lieu de lui donner, bien sûr, une petite tâche répétitive. Donc, deuxième principe, c'est toujours une continuité du premier, c'est ce qu'il a appelé l'enrichissement des tâches. Alors, enrichissement des tâches, c'est le moment où on va accorder à l'ouvrier une tâche supplémentaire à la tâche de base. Ou c'était des tâches, par exemple, de réparation de machines, des tâches de maintenance, des tâches de montage, des tâches de contrôle, même le contrôle du travail. C'est l'employé qui va, ou là c'est l'ouvrier qui va l'effectuer lui-même. ما غيكونش un contrôleur واقف عند راسو بحال le principe اللي كان دار تايلور. إلا عقلتو كان دار la division technique en même temps دار la division sociale. La division sociale هي اللي فرق فيها ما بين الإدارة والعمال, يعني entre conception et exécution.
وهنا بطبيعه الحال بيسكو كاينه مقاطعه تامه ما بين الاداره والعمال، الوغ شكون اللي كان غيرد البال العمال واش راهم خدامين ولا ما خدامينش. داكور دونك لا ها حنا ديجا عطينا دو برينسيپ qui sont très complémentaires, je le répète. C'est d'abord l'élargissement des tâches pour accorder une tâche complète à l'ouvrier, et puis l'enrichissement des tâches pour donner plus de responsabilité à cet ouvrier. D'accord? Et le fait d'avoir plus de responsabilité, c'est déjà une source de motivation pour les employés. D'accord? Chose qui va les pousser à produire plus, à avoir un rendement encore plus important. Donc voilà, troisième principe. C'est ce qu'on appelle la rotation des postes. Alors, rotation des postes, ça signifie tout simplement que l'ouvrier va pouvoir changer de poste au cours de la journée, c'est-à-dire le même poste, ou si ce n'est pas au cours du même jour, c'est peut-être par semaine, par mois. L'essentiel, c'est que l'ouvrier doit apprendre à travailler dans les différents postes existants dans l'entreprise. D'accord? Donc, là, le principe, c'est d'éviter la lassitude, d'éviter la monotonie, les ouvriers. Ça va quand même minimiser la fatigue qui est causée par la spécialisation اللي كان دار تايلور. وراppelez-vous ملي كنقولوا spécialisation راه ماشي شي حاجه اللي يعني تخصص في شي حاجه مهمه، بالعكس راه justement تخصص في une petite tâche répétitive tout au long de la journée. Alors le fait de travailler ou d'apprendre les différentes tâches existantes dans les différents postes, ça va donner ce qu'on appelle la polyvalence des ouvriers. Ou la polyvalence, c'est que l'ouvrier va maîtriser les différentes tâches effectuées au sein de l'entreprise. Et comme je viens d'expliquer, c'est tout à fait le contraire de la spécialisation de l'OST. Alors, quatrième principe, c'est ce qu'il a appelé les groupes semi-autonomes. D'accord? Huma مجموعات نصف مستقلة. L'autonomie هي الاستقلالية. Alors, le principe, c'est qu'on va confier la réalisation d'un ensemble de tâches à un groupe de travailleurs qui va s'organiser lui-même pour atteindre les objectifs fixés par la direction. Le principe des groupes semi-autonomes, c'est tout à fait le contraire, encore une fois, de l'individualisation. L'individualisation, c'était une conséquence de la spécialisation, les Kandar Taylor. Alors, puisque chaque ouvrier va exécuter une même tâche répétitive toute la journée, il n'aura même pas à avoir contact avec les autres. Il n'a pas besoin des autres ouvriers pour exécuter sa tâche, ce qui fait automatiquement le travail ou là individuel. Alors, puisqu'on parle de groupe semi-autonome, donc c'est un travail d'équipe, c'est plus un travail individuel. D'accord? Donc, c'est le contraire de l'individualisation de l'OST. Alors, la présence de groupes semi-autonomes a donné naissance carrément au cinquième principe, la direction par objectif. Le principe de la direction par objectif, c'est tout simplement le fait que la direction ne va plus véhiculer ou faire circuler ou donner des ordres, mais elle va tout simplement fixer des objectifs. D'accord? Elle fixe des objectifs pour des équipes de travail, pour des groupes, comme on les a appelés des groupes semi-autonomes. Au-delà de ça, le travail de la direction est terminé. D'accord? C'est le groupe lui-même qui va penser aux méthodes, bien sûr, de travail, qui va planifier le travail, qui va exécuter le travail, et ainsi de suite. L'essentiel, c'est d'atteindre les objectifs fixés par la direction. Et là, bien sûr, c'est tout à fait le contraire de la division sociale. Le principe de la division sociale, je le rappelle, c'est une séparation catégorique entre conception, c'est-à-dire entre direction et exécution, alors que là, on remarque qu'il y a une collaboration plutôt entre la direction et les employés et le personnel de l'entreprise, dans la mesure où la direction fixe des objectifs et c'est le groupe qui va s'occuper de la suite, donc il va s'occuper de l'organisation globale du travail, de la réalisation du travail, du contrôle du travail. Donc, l'essentiel, c'est l'atteinte des objectifs fixés par cette direction. Donc voilà, pour récapituler, rappelez-vous que dans le cadre des conceptions modernes, on a parlé principalement de la théorie du toyotisme qui a été instaurée par Taishi Ono, qui était ingénieur
bien sûr japonais à la société Toyota. Les principes sont très faciles à comprendre et très simples à mémoriser. D'abord, l'élargissement des tâches, ensuite l'enrichissement des tâches, la rotation des postes, les groupes semi-autonomes et la direction par objectif. Sur ce, j'espère que le contenu de la vidéo vous a été bénéfique. Soyez au rendez-vous pour les prochaines séances. D'ici là, دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء.